Hello dear followers, welcome to the channel. My name is Ilo. In today's video, we're going to watch word phrasal verbs in English. When and how to use these phrasal verbs in your daily conversation. Sur cette vidéo, nous allons faire ce qu'on appelle le phrasal verbs en anglais. Car comment utiliser le phrasal verbs en anglais. Et comme bonus à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un bonus. Je répondrai à une question très pertinente que généralement les gens se posent. Pourquoi quand une personne parle, je comprends 100%, mais j'ai du mal à répondre. Quand je parle ou quand je cherche à répondre, j'oublie les mots. Le phrasal verb est un verbe qui est utilisé pour décrire une activité ou une chose, ou même une sensation. On l'utilise tout comme on utilise un verbe. Mais ici, le phrasal verb est un verbe qui est suivi par un nouvel élément. Cet nouvel élément peut être une proposition, un adverbe ou un participe. Le phrasal verb est un verbe qui est composé d'un verbe principal et aussi une proposition. La différence entre un verbe simple et le phrasal verb est que, au niveau du phrasal verb, il y a toujours une proposition qui suit le verbe. Par exemple, take off. Take, c'est le verbe principal. Off, c'est une proposition qui a été ajoutée pour avoir le phrasal verb, comme take off. Quand vous accompagnez un verbe par une proposition ou un adverbe pour avoir le phrasal verb, le sens du phrase ou bien le sens du verbe change automatiquement. Parce que le phrasal verb a aussi son propre sens qui est différent du sens du verbe. Le phrasal verb est switch off. Et switch off qui veut dire en français éteindre. Une partie très intéressante pour le phrasal verb. Vous allez trouver souvent 2 à 3 phrasal verbs qui se ressemblent, qui donnent souvent la même signification. Par exemple, turn off, turn on, la même chose que switch off, switch on. Le phrasal verb est switch off. Et switch off qui veut dire éteindre en français, très souvent aussi a des familiarités avec d'autres phrasal verbs. Par exemple, turn off, qui veut dire aussi switch off. C'est la même signification, éteindre. Par exemple, switch off the TV. It's turn off the TV. Don't forget to switch off the TV. Do not forget to turn off the TV when you're going out. Le phrasal verb throw out. Throw out signifie jeter quelque chose. Quelque chose que vous avez utilisé pendant un certain temps, mais maintenant vous n'avez plus besoin de ça. Vous allez jeter cette chose-là à la poubelle. Par exemple, I'm throwing out my nose mask. I've used it more than 5 hours, so I don't need it anymore. I will throw it out or put it in the rubbish container or the rubbish bin. Le phrasal verb comme grow up, comme grandir, vieillir, quelque chose comme ça. I like, for instance, I grew up in Niger. Je grandis au Niger. Or you are growing up. Vous vieillissez. The grow up woman. La vieille femme. Le suivant phrasal verb c'est le put on. Put sur le verbe mettre, to put, qui veut dire mettre. On, c'est une proposition. Put on devient un phrasal verb, qui veut dire mettre quelque chose. Mettre quelque chose. Ça peut aussi dire put on something. Put the glass on the table. Put the cup on the table. Put something on something. Mettre quelque chose, déposer quelque chose sur une chose. C'est put on. Put on veut dire en même temps mettre in quelque chose. C'est-à-dire mettre ma veste. Mettre ma veste ou ma chemise. Le phrasal verb get down. Get down qui veut dire en français descendre. Par exemple, get out from the car. I will show you how we are going to get out from there. Le suivant phrasal verb c'est le pick up. Le pick up qui veut dire ramasser, prendre, décrocher quelque chose. Like, I pick your call. I've called you but you did not pick my call. Je vous ai appelé mais vous n'avez pas décroché mon appel. I've called you several times but you did not pick my call. Je vous ai appelé plusieurs fois mais vous n'avez pas décroché mon appel. Please do not forget to pick up your nose mask that you thrown out. Un phrasal verb qui est généralement utilisé pour les recherches ou pour les documentations.
Par exemple, from now going, you can look up the document by yourself. Qui veut dire, désormais, vous pouvez maintenant chercher le document par vous-même. Le phrasal verb watch out. Watch out qui veut dire faire attention. Faire attention à quelque chose. Méfiez-vous de quelque chose. Faites gaffe de quelque chose. Par exemple, quand vous sortez au niveau de la rue ou bien vous voulez traverser le goudron, on dit watch out, a car is coming. Faites attention, une voiture arrive. Notre dernier phrasal verb est le get on. Le get on qui veut dire embarquer ou être dans une relation en quelque sorte. I get on a relationship with her. J'étais en couple avec elle. Make sure that all your documents are ready before being on board. Voilà le bonus de la vidéo, comme j'avais dit au début de la vidéo. Pourquoi chaque fois qu'une personne me parle, je comprends, mais j'ai du mal à répondre. C'est juste parce que vous bichez les mots, juste parce que vous bichez les expressions. Donc, quand il s'agit à vous de vous défendre, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez chaque fois vous référer aux expressions que vous avez utilisées autrefois ou les expressions que vous avez bichées. Si vous regardez un mot chaque fois dans un dictionnaire pour pouvoir vous défendre, ceci vous empêchera un jour de vous exprimer comme il le faut. Il est très important quand vous prenez la langue, prenez l'anglais dans l'anglais. Utilisez vos propres expressions. Ne faites pas copier-coller, ce qu'on appelle copy and paste. Ne bichez pas les expressions de ce que les gens disent sur les adages et les idiomes pour venir les exprimer en cas de conversation. Il est très important pour vous d'utiliser vos propres mots. Utilisez vos propres mots. Libérez-vous des dictionnaires et les expressions que les gens disent. Vous n'avez pas biché vos propres mots, vous avez biché les mots des autres. Vous n'avez pas mettre en pratique les mots que vous utilisez très souvent. Vous avez biché les expressions, vous avez biché les expressions des dictionnaires, ce que vous voyez sur le net, c'est ce que vous voyez, ce que les gens disent dans leur speech, vous les avez bichés. Donc, une fois que vous cherchez à répéter ce qu'une personne avait dit, vous allez avoir des difficultés. Il est très important pour vous d'utiliser vos propres mots. Utilisez vos propres mots. Les mots que vous utilisez journalièrement, essayez de les maîtriser pour une expression ou pour une communication bien parfaite. Sinon, ça ne marchera pas. Vous allez continuer à apprendre l'anglais pendant 5 ans. Si vous ne cherchez pas à mettre en pratique vos propres mots, ça sera difficile pour vous de vous exprimer. Vous pouvez comprendre tout ce qu'une personne dit 100%, mais le fait de vous exprimer, ça sera un peu compliqué pour vous. Juste parce que vous n'avez pas utilisé vos propres mots, vous ne cherchez pas à mettre en pratique vos mots. Donc, il est très important pour vous de mettre en pratique vos mots. Essayez de les écrire. Faites des expressions, bichez vos propres mots, comprendre vos mots, essayez de pratiquer. Merci beaucoup. Une très bonne pensée à tous mes chers followers depuis Facebook, Instagram, YouTube et aussi sur ma plateforme WhatsApp. Thank you and big up.